bien vous lever et nous allons prier ensemble. Seigneur mon Dieu, nous te remercions pour ces temps que tu nous permets d'avoir en Église. Merci parce que nous savons que tu es là, que tu es présent parmi nous et nous voulons ce matin t'apporter notre adoration, t'apporter notre louange et notre reconnaissance pour qui tu es. Ce matin, Seigneur, nous t'invitons à prendre place et vraiment nous voulons le faire de tout notre cœur. Seigneur mon Dieu, reçois vraiment toute notre adoration et béni sois-tu pour ta parole aussi que tu déverseras dans nos cœurs, Seigneur, au travers de ton serviteur. Amen. Que toute la gloire te revienne, notre Dieu. Amen. Alors, le premier chant que j'ai choisi de prendre, c'est « À nouveau réunis ». C'est un ancien chant, je ne sais pas si vous le connaissez. Mais on va le prendre ce matin parce que c'est une joie pour nous d'être réunis ce matin pour louer le Seigneur. Amen. Reprendre, mais un petit peu plus rapide et dynamique. Je compte sur vous. C'est pour le Seigneur que nous chantons ce matin. Ne l'oubliez pas. Ce chant qui nous dit « Je veux le proclamer ». Et c'est ce que nous voulons faire ce matin, proclamer le nom de Jésus. Amen. Sommet des montagnes, ta grâce est sans limite.
sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Mon soleil brille, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Amen. Seigneur, reçois notre louange ce matin, reçois notre adoration pour qui tu es. Merci pour ce Dieu vivant, merci pour tout ce que tu fais, ta fidélité, tes bontés aussi qui se renouvellent chaque matin dans nos vies. À toi la gloire, à toi la louange, au nom de Jésus. Amen. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, car j'ai trouvé la joie près de ton cœur, et je m'enveloppe de ton amour. Et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh, je t'adore. Oui,
je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Amen. Sois béni, Seigneur. On va prendre ce chant ensuite qui nous dit merci pour la croix. Merci pour le prix payé. Car Jésus s'est donné sans rien en retour. Merci pour la croix, pour le prix payé, car tu t'es donné sans rien retenir. Précieux Jésus, précieux Jésus, ils sont pardonnés nos nombreux péchés, couverts par ton sang, ils sont oubliés. Merci Jésus, merci Jésus. À toi mon amour, tout mon cœur Seigneur, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. C'est pour nous guérir que tu as souffert. Tu as pris nos peurs, donné ton amour. Précieux Jésus, précieux Jésus, tout est accompli. Tu as triomphé, tu peux nous sauver si parfaitement. Merci Jésus, merci Jésus. À toi mon amour, tout mon cœur Seigneur, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Et voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. Amen. Je vais inviter maintenant les frères et sœurs qui ont été désignés pour la Sainte Seine, qui représente le corps de Christ mort à la croix. Et nous pouvons prendre aussi ce fruit de la vigne qui représente son sang. Voir maintenant le temps de nos offrandes. Donc pour 2 troncs,
le temps pour nos offrandes et puis un deuxième temps pour les œuvres missionnaires. Et pendant ce temps-là, on va prendre ce chant, Feu du fondeur. On l'a chanté jeudi soir et je trouve ce chant tellement beau. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Que cela soit vraiment une déclaration de notre cœur. J'ai choisi d'être sainte. Choisi d'être sainte. Mise à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être sainte. Mise à part pour toi, mon seul maître. Et prêt à t'obéir. Amen. Que Dieu soit loué. Nous allons laisser maintenant la place à Hélène pour... à Gérald, excusez-moi, pour la prédication. Bonjour à tous. Ce matin, j'avais eu à cœur j'ai un titre qui m'est venu à cœur et j'aimerais vous le partager. Alors, c'est sûr que c'est pas vraiment, le thème sera vraiment survolé. Ce thème que j'ai pris, c'est Dieu nous éduque. Dieu nous éduque. Alors, pour ceux qui étaient là dimanche dernier, Gérald nous a conduit dans une réflexion
en particulier autour de notre manière de vivre sur cette planète, entre autres, que Dieu a confiée à l'être humain lorsqu'il l'a créé. Et il en est venu à nous mettre en face de nos responsabilités quant à la gestion des biens, et en particulier, puisque son titre c'était la danse de la pluie, en particulier par rapport à l'eau, hein, il nous a mis en face de nos responsabilités, et aussi de notre responsabilité de reconnaissance, d'être reconnaissant, et notre gratitude par rapport à Dieu. C'est lui, le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui est le créateur de toutes choses. Et si vous vous rappelez bien, ce qui a été dit, c'est donc Dieu qui fait tomber la pluie ou qui la retient. C'est lui, ce Dieu de l'abondance ou de la générosité. Mais c'est aussi lui, ce Dieu, qui retient la bénédiction quand nous ne savons pas nous-mêmes être reconnaissants. Alors quand on prend la mesure un petit peu de tout cela, on réalise que la justice de Dieu elle est bien loin d'être comme la nôtre. Ce n'est pas la nôtre. Sa justice n'est pas la nôtre et son amour non plus n'est pas le même que nous. Son amour ne le rend pas aveugle. Hein. Nous, on a une expression qui dit l'amour rend aveugle, mais le mariage rend la vue. Bon. Mais non, son amour n'est pas aveugle, et en particulier, ce n'est pas parce qu'il nous aime qu'il est aveugle non plus sur certaines choses, et entre autres sur l'éducation qu'il veut nous appliquer pour nous faire devenir, justement, nous faire grandir jusqu'à la stature parfaite de Christ, comme nous dit la parole. Et eh bien, c'est ce que nous voulons aussi pour nos enfants. Et aujourd'hui, comme on disait tout à l'heure, les cultes pour les enfants ont repris. Les moniteurs, les monitrices vont s'attacher tout au long de l'année à leur faire connaître ce Dieu auquel nous croyons, puisque c'est le thème de cette année, connaître Dieu. Je voudrais rappeler ce matin que ce n'est pas seulement les 2 petites heures qu'ils passent ici qui seront suffisantes pour les amener à la connaissance de leur Sauveur, à la connaissance de Jésus, à la connaissance de Christ, celui qui a été envoyé par le Père. Ces 2 petites heures ne sont pas suffisantes non plus pour comprendre que le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous soyons transformés à l'image de Jésus. Alors, je dirais que l'éducation de nos enfants passe par le témoignage que nous leur donnons chaque jour, par rapport aux transformations qu'on laisse Dieu opérer en nous. Hein, parce que c'est aussi ça, ce témoignage. C'est que Dieu nous transforme et on le montre, ça se voit. Et en particulier, ça se voit auprès de nos enfants. Donc Dieu nous éduque en fonction, bien sûr, de notre personnalité, de nos capacités à le comprendre. Mais toutefois, il faut qu'il y ait cette chose qui soit posée. Il faut lui être soumis. Il faut savoir l'écouter, lui obéir et être reconnaissant. Reconnaissant pour ses bontés. Et au-delà d'être reconnaissant pour ses bontés, je crois qu'il faut être reconnaissant pour sa bonté, tout simplement. Sa bonté. Sa bonté. Et aussi être reconnaissant peut-être pour toutes les corrections. Vous savez, quand on corrige, c'est pas corriger, fesser quelqu'un. Non, corriger, c'est redresser, c'est... je corrige ma manière de parler, je corrige ma manière d'être, donc je redresse, je réajuste, etc. Donc, sa bonté se manifeste aussi par toutes ces corrections qu'il apporte à notre manière d'être. Alors, que nous dit la Bible au sujet de l'éducation ? Alors, en tant que parent, je me suis dit qu'on aimait bien certains versets. Hein. Enfants, soyez soumis à vos parents. Ça, on l'aime bien. Éphésiens, chapitre 6. Verset 1. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Et puis, l'apôtre Paul va apporter une petite nuance quand il parle aux Colossiens. Là, c'était aux Éphésiens. Aux Colossiens, chapitre 3, verset 20, il va dire « Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable
agréable au Seigneur. Alors ça, c'est en tant que parents, on aime bien le rappeler à nos enfants. Mais que nous dit Dieu par rapport à nous, à notre rôle de parents? Si on lit un petit peu plus loin dans Éphésiens chapitre 6, verset 4, voici ce que Paul nous dit. « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, donc en les redressant, etc., et en les instruisant selon le Seigneur. » Alors quand je lis ça, j'entends les mères, et moi en premier, hein. J'entends les mères par derrière qui pensent « Ah ouais, non mais ça c'est pour les pères, hein. Moi je ne suis pas concernée. » Non. Quand l'apôtre Paul parle aux Éphésiens, il parle à un peuple qui est quand même majoritairement sous une culture grecque, gréco-romaine, mais surtout grecque, où le rôle de la femme, de la mère, se cantonnait simplement à la maternité. Alors, moi, j'actualiserai ce texte en mettant « Et vous, parents, n'irritez pas vos enfants. » Et vous, parents, n'irritez pas vos enfants. Dimanche, il y a 15 jours, je ne sais pas si vous vous rappelez, Philippe nous parlait d'être des artisans de paix. Je crois que ça rejoint cette parole. Vous, parents, n'irritez pas vos enfants. Soyez des artisans de paix. Cette paix doit donc être, je dirais, c'est un principe moteur, un principe qui va générer quelque chose de puissant dans notre vie chrétienne. Si l'obéissance des enfants est quelque chose de juste et agréable au Seigneur, comme dit l'apôtre Paul, je pense qu'être des artisans de paix au sein de nos foyers, c'est aussi quelque chose de juste et agréable au Seigneur. Quand Dieu nous éduque, c'est pour faire de nous ces artisans de paix. C'est pour faire de nous ces gens qui vont apporter la paix, non seulement auprès de nos enfants, hein, mais également dans toutes nos relations, qu'elles soient familiales, professionnelles, spirituelles, au sein de l'Église, etc. Il y a, dans l'Ancien Testament, les prophètes Ézéchiel et Jérémie nous rapportent un dicton qui avait cours en ces temps-là. Ézéchiel 18, 2 nous dit « Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël ? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. » Puis Jérémie va le reprendre aussi, chapitre 31, verset 29. « En ces jours-là, on ne dira plus « Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. » Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Ces deux prophètes mettent en parallèle les fautes des pères ou des parents, pour reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, les fautes des parents d'un côté, avec les enfants qui en subissent les conséquences de l'autre côté. Mais ce n'est pas la volonté du Seigneur. Et Jérémie l'a souligné. En ce jour-là, on ne dira plus cela. Ce n'est pas la volonté du Seigneur. Il n'agit pas comme cela. Et il rappelle que chacun aura à rendre compte pour lui-même. L'apôtre Paul va reprendre cette expression aussi dans l'Épître aux Romains, au chapitre 14, verset 12. Il dira « Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Et quand on lit le chapitre de Jérémie, là, un peu plus loin, on se rend compte qu'il ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas là parce que l'évangile, la bonne nouvelle du salut est déjà annoncée, elle est déjà en filigrane là. Lorsqu'il parle de la part de Dieu, il va dire au verset 31, « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. » Et rappelez-vous, là, Dieu était leur maître. Aujourd'hui, nous avons un Père.
C'est complètement différent. C'est complètement différent. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi dans leur cœur. Ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus à son prochain ni celui-là à son frère en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, nous dit Jérémie. C'est ce qui se passe aussi avec dans chacun des groupes des enfants. Depuis le plus petit, les plus petits qui sont à la garderie, là, ils ont un enseignement. Jusqu'aux plus grands, les jeunes, dans l'église, les adultes. Tous me connaîtront. Et si le thème choisi pour cette année dans l'église est celui de connaître Dieu, il est important que tous connaissent Dieu. Les moniteurs vont s'attacher justement à partager avec chaque groupe d'enfants, chaque groupe de jeunes, chaque groupe d'ados, chaque groupe de... nous, en tant que groupe de femmes, les groupes des hommes, etc. Tous doivent connaître qui est Dieu. Le partage... Mais je dirais que le partage de la parole de façon orale, comme on le fait en église ou dans les groupes des enfants, n'est pas suffisant pour que cette connaissance porte des fruits à la gloire du Père Céleste. Il faut que l'œuvre du Saint-Esprit se fasse dans chacun de nos cœurs, pour que les principes de vie qui sont en Christ soient aussi en nous. Et parfois de conséquence dans nos enfants. Je dis bien les principes de vie. On est appelés tous, les uns comme les autres, à être des porteurs de vie autour de nous, que ce soit auprès de nos enfants, auprès de nos conjoints, auprès de nos parents, auprès de nos collègues, de tous ceux que nous côtoyons au quotidien. Si nous ne nous laissons pas éduquer par notre Père Céleste, on risque fort de semer la mort plutôt que la vie. Mort dans nos relations, qu'elles soient familiales, professionnelles ou même dans l'Église. Alors comment Dieu nous éduque-t-il ? L'apôtre Paul disait aux Philippiens, chapitre 4, verset 11, « J'ai appris ». Qu'est-ce qu'il a appris ? J'ai appris à être content. Et oui, ça s'apprend à être content. Hein. On a un petit chant pour les enfants qui s'appelle « Toujours content, par la pluie ou par le beau temps, quand c'est facile ou difficile, sachons être content ». J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Et une fois qu'on a appris, on sait. Et l'apôtre Paul va dire « Je sais. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. » En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je dirais que Dieu avait éduqué Paul au travers des événements, de tous les événements, qu'ils soient favorables comme au travers des situations difficiles. Est-ce qu'on sait discerner, reconnaître l'enseignement de notre Père, autant dans ses bénédictions que dans ce qu'on considère comme des privations ou des non-exaucements ? Quand des choses m'irritent, au point d'ailleurs de devenir irritantes pour les autres, que deviennent les souvenirs des bontés de l'Éternel dont j'ai pu être bénéficiaire? Jérémie faisait une amère expérience lorsqu'il a été maltraité et qu'il s'est senti un objet de raillerie. On va le lire ensemble. Jérémie, chapitre 3. Au chapitre 3 et au verset 14...
Jérémie chapitre 3, verset 14. Ah non, c'est pas 3. J'ai dû me tromper dans le chapitre. Attendez. Non, je me suis trompée dans le chapitre, mais je vais vous le lire parce que je l'ai noté. Il va être d'abord centré sur le peuple qui lui veut du mal. Il va dire « Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie ». C'est Lamentation de Jérémie. Hein. Merci. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 14. « Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie. Chaque jour, l'objet de leur chanson. Il m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'absinthe, il a brisé mes dents avec des cailloux, il m'a couvert de cendres. » Après, Jérémie, après ce constat, ce désespoir qu'il habite, il va reporter, je dirais, son mal-être sur l'Éternel. Au verset 17, il va dire à Dieu, « Tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. » Puis, verset 19, il va se centrer sur lui-même. « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue dedans de moi. » Bon, ce n'est pas glorieux, hein, le constat de la démarche de Jérémie. Mais au verset 21, il va se recentrer sur Dieu. Il se centre sur Dieu et il va reconnaître sa bonté. Verset 21, « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Quel changement! Et je dirais que le travail, l'éducation de notre Père passe par un travail de mémoire. Mais pas n'importe quelle mémoire. Hein. Parce que si on se reporte aux 3 premiers groupes de versets que j'ai mentionnés, la mémoire de Jérémie repasse des mauvaises choses, elle repasse sur les uns, sur les autres, sur son peuple, etc. Même sur Dieu avec un mauvais regard, etc. Donc, l'éducation de notre Père passe par un travail de mémoire. Et si je me cantonne à des choses négatives, alors c'est l'abattement qui va me guetter, tout comme Jérémie. Et à la fin, hein, ça sera la mort. Au bout du chemin, c'est la mort. Mais si je repasse, si ce travail de mémoire me fait repasser dans mon cœur les promesses de Dieu qui m'ont marqué, pas des promesses simplement que je tire comme ça au hasard de la Bible, parce que souvent on a des promesses, ah oui, mais Dieu dit ça dans sa parole, et puis non, des promesses qui m'ont marqué, qui ont été quelque chose, des expériences, de la manifestation de l'amour de Dieu pour moi, à des moments où je ne m'y attendais pas. Toutes ces situations où j'ai laissé Jésus prendre la place qui lui revenait. Alors, ce qui va sortir de ma bouche ne sera plus qu'un chant de louange pour notre Père, pour ce Père qui sait si bien m'éduquer, si bien m'élever. Et ce sera des paroles de vie et d'espérance qui vont pouvoir sortir de ma bouche, non seulement pour moi, mais aussi pour ceux qui m'entourent. J'aimerais rappeler ce petit témoignage que j'ai déjà donné. Lorsque nous avons eu notre 3e enfant, une fille, tout allait bien jusqu'au jour où on s'est aperçu qu'elle ne marchait pas, qu'elle ne tenait pas debout, etc. Elle avait 1 an. Et où le verdict médical est tombé, où elle ne marcherait jamais. Et j'ai fait un peu comme Jérémie. D'ailleurs, c'est marrant, à l'époque, hein, je passais mon temps à chercher tous les textes où Jérémie pleurait, etc., pour confirmer que j'avais le droit de pleurer, que c'était bien, j'étais malheureuse, etc. Et tant que je me suis cantonnée à ça,
ça n'allait pas. Et puis, il y a eu une parole de Dieu qui a été donnée à un moment donné. Cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Et cette parole, c'est une promesse qui était dans la Bible, mais bon, qui était lettre morte pour moi. Mais ce jour-là, parce que j'en avais besoin, elle est devenue une parole de vie. Parole de vie. Et cette parole, c'est une promesse que je ne cesse de repasser dans mon cœur, que je ne cesse de repasser pour moi, pour l'avenir, pour cet enfant qui est devenu une adulte, hein, etc. Et c'est ce genre de promesse qu'il nous faut chercher à repasser dans notre cœur. Des choses, je ne m'y attendais pas. Et à la même époque, j'ai expérimenté vraiment l'amour de Dieu pour moi. Je me suis dit, non, mais ce n'est pas logique. Non, il n'y a pas de logique avec Dieu. Dieu ne nous éduque pas de la même manière que nous pouvons le faire. Cet amour de Dieu, j'ai réalisé vraiment que Dieu m'aimait. Et ça, c'est une promesse aussi. Dieu m'aime, mais c'est une expérience sur laquelle je m'appuie jour après jour et qui est porteuse de vie en moi, qui a été porteuse de vie aussi auprès de cet enfant, auprès de ses frères et sœurs aussi, parce que plutôt que d'avoir une mère qui fait la tête, qui pleure à longueur de journée, c'est quand même plus agréable d'avoir une mère qui sourit, qui est heureuse de vivre malgré tout. Ça, ce sont des choses qui génèrent la vie. Les promesses de Dieu génèrent la vie et l'espérance. Et du coup, tout ce qui va sortir de ma bouche, ce ne sera qu'un chant de louange pour le Seigneur. Il sait si bien nous éduquer, nous apporter des paroles de vie, afin que nous soyons nous-mêmes porteurs de vie et d'espérance autour de nous, auprès de nos enfants, auprès de ceux qui nous entourent. Quand j'ai cherché dans la Bible cette expression « souviens-toi », c'est incroyable le nombre de fois où cette expression est utilisée par l'homme, l'être humain, qui interpelle Dieu avec ces mots. Souviens-toi, hein, Seigneur, comme si Dieu avait la mémoire courte. Hein. Souviens-toi ce que tu m'as promis. Souviens-toi que, etc., etc. Et j'ai eu l'impression que l'homme veut rappeler à Dieu ce qu'il lui a promis, mais qu'il oublie vite l'enseignement que Dieu a voulu faire passer. Parce que si dans l'expérience, les promesses que Dieu m'a données pour cet enfant, je ne veux pas oublier qu'il va y avoir, que ça a provoqué un changement dans ma vie, dans ma manière de vivre. Et je reste persuadée que ça sera porteur de vie pour cet enfant. On oublie vite ce que le Seigneur a voulu nous enseigner au travers des diverses épreuves, des diverses expériences que nous traversons. On oublie vite les leçons du Seigneur. L'apôtre Jean, dans sa lettre à l'église d'Éphèse, utilise ces mots « Souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi, pratique mes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Apocalypse chapitre 2, verset 5. Quels sont les souvenirs qui ont marqué, je dirais, notre progression spirituelle? Quels sont les souvenirs aussi qui nous rappellent peut-être nos retours en arrière, nos diverses chutes? Et quelles leçons en avons-nous tirées? Et ces leçons, est-ce qu'on les met à profit maintenant, aujourd'hui, ou est-ce qu'elles sont devenues simplement lettres mortes? Ce que nous avons appris ne sert à rien si on ne s'en souvient pas. Quand j'ai passé le bac, j'étais assez jojo la panique dans les examens. Et donc, j'avais bien travaillé toute l'année et je me retrouve devant ma copie de maths. Et il fallait que je donne, dans l'exercice, dans le devoir à faire, il y avait la dérivée de sinus et la dérivée de cosinus. Et pas moyen de me rappeler, mais alors le trou,
pas moyen de me rappeler si c'était plus ou moins. Dérivé de sinus, c'est cosinus. Dérivé de cosinus, c'est moins sinus, je crois. Mais là, pas moyen de savoir si c'était un plus ou un moins. Je n'ai pas fait le bon choix. J'ai pris le mauvais signe. Un petit signe qu'on oublie a des graves conséquences. Parce que du coup, tout mon raisonnement, tous mes résultats étaient faux. Un petit signe de Dieu qu'on oublie peut avoir des graves conséquences. Là, ce n'était pas trop grave, mais dans la vie quotidienne, souvenons-nous de tous ces petits signes, qu'ils soient positifs ou négatifs. Qu'ils soient positifs ou négatifs. Quand on ne se sert plus de ce qu'on apprend, on l'oublie, on le perd. Sachons nous servir de tous ces signes que Dieu nous a donnés pour nous faire progresser. Et en tant que parents, on utilise souvent cette expression avec nous. Rappelle-toi ce que je t'ai dit, n'oublie pas ce que je t'ai dit. Si nous le disions à nous-mêmes, tout comme Jérémie qui prenait la décision de se rappeler les bontés de l'Éternel. Je veux me rappeler non seulement des bontés de l'Éternel, mais comme je disais tout à l'heure, je veux me rappeler sa bonté, celle qui se manifeste même quand il retient une chose que j'avais envisagée comme une bénédiction, même quand il retient quelque chose. Le psalmiste qui était en déportation à Babylone pleurait sur son sort. C'est au psaume 137, verset 6. Mais il y a comme un élan de foi. Il a au dernier moment un sursaut. Il va dire que ma langue s'attache à mon palais si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Psaume 137, verset 6. Pour nous, nous attendons cette Jérusalem céleste. Et l'apôtre Paul disait aux Philippiens, « Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Philippiens chapitre 3, verset 20. Est-ce que c'est aussi le principal sujet de notre joie? Ou est-ce qu'on reste avec la langue attachée au palais, incapable de reconnaître les bontés de Dieu? Dieu nous invite à nous rappeler sans cesse. C'est son principe d'éducation, à nous rappeler sans cesse qui il est et ce que nous avons expérimenté de lui chaque jour de notre vie. Si nous oublions les leçons du passé, j'ai envie de dire qu'on construira mal notre avenir. Déjà, notre avenir est fragilisé. Et il manquera quelque part des pierres à notre édifice spirituel. Et cet édifice risque fort de s'effondrer le jour où il y a une tempête imprévue. Rappelons-nous ce que dit l'apôtre Jacques, chapitre 1er, verset 2. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Mais il faut que la patience accomplisse son œuvre. Donc, ce que j'ai appris, on va s'en servir. Un jour, c'est ça qui va nous transformer, c'est ça qui va nous permettre d'être parfaits et accomplis sans faillir en rien. Alors en conclusion, je dirais que l'éducation de Dieu à notre égard nous invite constamment à nous rappeler les leçons du passé, mais également à nous rappeler ce que contient notre espérance dans l'avenir. L'Ecclésiaste, son dernier chapitre dans l'Ecclésiaste, il finit avec cette interpellation au verset 3. « Souviens-toi, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse,
avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « je n'y prends point de plaisir ». Et il va terminer le chapitre au verset 16 en disant « car Dieu amènera toute chose en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal ». Alors quand on laisse Dieu nous éduquer à sa manière, eh bien sachons retenir tout l'enseignement nécessaire. L'apôtre Paul, je rappelle, disait « j'ai appris ». Et ensuite, il a pu dire « je sais ». Et non pas, c'est pas « je sais intellectuellement », hein. C'est « je sais », j'en ai la conviction, j'ai l'assurance, je suis tranquille, je le sais, c'est vraiment, ça fait partie de moi. Ce que j'ai appris fait partie de moi. Sachons retenir tout l'enseignement afin que nous parvenions jusqu'à la stature parfaite de Christ. Alors, on n'aura pas à rougir au jour du jugement et on pourra dire avec l'apôtre Paul, « J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Et j'ai envie de dire non seulement à moi, mais encore à toutes nos familles, à tous ceux qui ont été au bénéfice de sa grâce, à tous ceux qui ont aimé son avènement, c'est-à-dire qui sont focalisés, qui sont centrés sur Jésus. C'est là notre espérance et nous voulons nous y attacher. Ce texte se trouve dans deuxième épître à Timothée, chapitre 4, versets 7 et 8. N'oublions pas, souviens-toi. Je crois que c'est vraiment le principe éducatif de Dieu à notre égard, que nous puissions nous souvenir qui il est, ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il veut faire de nous aussi, nous faire devenir et grandir jusqu'à la stature parfaite de Christ. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ton éducation qui est toujours pour nous faire progresser, à aller de l'avant, à nous faire découvrir qui tu es, à nous faire comprendre ta bonté, ta fidélité, ton amour, ta majesté divine, Seigneur. Merci d'être à nos côtés jour après jour et de nous rappeler sans cesse ce que tu as accompli dans nos vies et ce que tu veux accomplir encore pour que nous puissions te ressembler et parvenir à cette stature parfaite. Glorifie ton nom dans nos vies, Jésus. Merci, Père, d'être à nos côtés et d'avoir chaque jour su donner ou retenir ce que nous avions besoin ou ce que nous n'avions pas besoin tant que nous n'avions pas appris ce que tu voulais nous enseigner. Merci, Jésus, et à ton nom seul soit la gloire, Père. Amen. Amen. Pour ce message. Nous allons, on arrive à la fin de notre rassemblement. On va prendre 2 chants et on va prendre d'abord celui-ci qui nous dit « Sois fort, tiens bon, le Seigneur est avec toi. » Amen. Avec toi.
ta grâce envers nous ne dure à jamais avant de nous séparer. Tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Tous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. En tout temps, Tu es bon, tu es bon, en tout temps, en tout temps, tu es bon, tu es bon, en tout temps, en tout temps, tu es bon, tu es bon, en tout temps, en tout temps, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. Amen. Juste une rectification d'annonce. Alors les jeunes, je vous appelle du coup dans la salle à l'arrière pour éviter les embouteillages à l'entrée. Donc on se retrouve. Merci Seigneur pour ces moments que nous avons passés en ta présence. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous as donnée. Seigneur, nous voulons nous laisser éduquer par toi Seigneur. Nous savons que nous avons beaucoup à apprendre. Et tu es ce Père Seigneur qui sait nous éduquer, qui sait nous parler personnellement, qui travaille en nous. Vraiment ton œuvre est extraordinaire. Et nous voulons te rendre grâce pour cela. Nous voulons vraiment Seigneur nous laisser transformer par toi. Merci pour Hélène. Bénis sa vie, Seigneur Jésus. Bénis cette semaine aussi qui s'annonce devant nous, Seigneur. Et nous voulons rester à l'écoute de ta voix, de ta parole. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen.